Si ça, si ça là, c'est pas incroyable ce qui s'est passé ce soir. Alors, tout n'a pas été parfait, je vous l'accorde, attention, je vais pas non plus m'enflammer, nanana, nanana. Mais avec le jeu qu'on propose depuis le début de saison, avec les matchs où on se fait chier depuis le début de saison, ça fait du bien de voir un PSG un peu plus au-dessus que la moyenne. Alors tout n'a pas été parfait, encore une fois, parce que les 15-20 premières minutes, on joue bien au football. Mbappé, Neymar, ça joue une, deux touches de balle, ça lâche le ballon. Il y avait du collectif, ça fait du bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils jouent pas tout le temps comme ça, tu vois? On marque, on arrête de jouer. Et là, j'étais énervé, tu vois, j'ai plus de voix. J'étais énervé au fond de moi. On commence la deuxième mi-temps. Je me fais, j'espère qu'ils vont pas faire la deuxième mi-temps comme ils ont fait face à Leipzig, à Monaco et contre Bordeaux. Et bien si, en deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps, c'était une catastrophe. Vraiment. Le fait du match, le tournant du match, pour moi, c'est la barre de Cavani. Cavani met le but, il mène 2-1. C'est plus du tout le même match. Et franchement, Martial, il loupe une occasion aussi de ouf. Laisse tomber un bon Navas. Par contre, faut que j'oublie que j'oublie pas quelque chose, les amis. Fred, depuis quand tu fais un mauvais geste, t'es sanctionné d'un carton jaune? Parce que, ok, il lui met pas un vrai coup de tête, mais il a le geste du coup de tête, etc. Si tu lui mets jaune, ça veut dire que tu lui mets jaune pour un mauvais geste. Et le mauvais geste, c'est le mouvement de la tête. Donc c'est rouge. Je suis persuadé, je ne vais pas faire le parano, je suis persuadé, c'est le cas contraire. C'est un Parisien qui fait le même geste, c'est carton rouge. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Ça n'excuse pas tout, mais on a joué avec un peu plus d'envie, les amis. Leipzig et Manchester, c'est le jour et la nuit. Franchement, je vous le dis, c'est le jour et la nuit. Leipzig, on gagne 1-0, je dis, je ne sais pas comment on a gagné le match. Là, ce soir, il y a eu des occasions des deux côtés. On a rivalisé avec Manchester. Alors certes, c'est pas un grand Manchester. Pourtant, avec les joueurs qu'on a, on devrait être au-dessus. Mais je me dis que pour le moment, on est premier du groupe parce qu'on est 3 à 9 points. 3 premiers. Mais on est premier parce qu'il y a le goal average particulier. Pour ceux qui ne savent pas, comme on a mis un but de plus à l'extérieur face à Manchester en rencontre directe, ça fait qu'on ne compte plus le goal average normal. Donc on est premier. Ex aequo pour le moment. Ça veut dire que le dernier match, tu fais un match nul, tu es sûr d'être qualifié. Mais il faut gagner les amis, il faut gagner la première place maintenant. Tu vois ce que je veux dire? On sait très bien que quand tu es premier, tu reçois en deuxième. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de spectateurs. Si, parce qu'à partir du 15 janvier, les amis, il y a 30% des supporters qui vont pouvoir revenir au stade par rapport à la capacité du stade. Donc c'est très important aussi de finir premier. Bah oui, parce qu'au début, on était pessimiste. En live, d'ailleurs, je remercie tout le monde dans le live, les amis. Vous étiez nombreux avec Parisien 88, même si tout le monde était pessimiste. Mais c'est normal, c'est normal. On est supporters, on est là, on regarde le match, on y croit, mais pessimiste dans le jeu qu'ils ont proposé. Maintenant, les amis, Danilo, encore une fois, je trouve qu'il a très 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 bien défendu et c'est son rôle de défendre. On n'est pas là pour demander à Danilo d'aller vers l'attaque, etc. Maintenant, il y a des bonnes et des moins bonnes choses, tu vois. Verratti, on le sent les amis, on le sent quand Verratti est sur le terrain, il peut garder le ballon, il peut temporiser, qui fait qu'il laisse ses coéquipiers se replacer, il arrive à casser les lignes, tout ce que tu veux, des transversales, etc. Maintenant, les amis, Neymar a fait un match correct parce qu'il n'a pas été chiant avec le ballon, tu vois. Il n'a pas été transcendant, mais il a quand même fait un doublé. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, on ne va pas tacler Neymar alors qu'il a mis un doublé, tu vois. Le premier but, il suit, tu vois. Faut être là, faut être là. Et ça, c'est une capacité à être là au bon moment. Deuxième but, bon, c'est donné par Rafinha. Mais à un moment donné, encore une fois, Mbappé, je suis désolé, mais tu enchaînes les matchs sans marquer. Mais en fait, Mbappé, j'ai pas envie de le tuer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça m'énerve un peu les divas sur le terrain, etc. Mais il devient tellement prévisible sur le terrain que tu as l'impression qu'il lui reste que la vitesse. Que la vitesse. Parce que quand à un moment donné, il part tout seul, c'est vrai qu'elle est un peu dure à donner à Neymar. Mais je pense que le but, c'est soit de la donner à Neymar ou faire mieux devant les buts. Parce que là, non, tu peux pas louper comme ça, en fait, tu vois. Tu peux louper face au gardien, tout ce que tu veux, comme Baker, à un moment donné, un super arrêt derrière. Mais Mbappé ne peut pas louper comme ça. Enfin, ça, c'est mon avis. Mbappé, je trouve qu'il devient trop prévisible. On sait très bien qu'il fait ses feintes de frappe, des passements de jambes. Et la qualité première de Mbappé, c'est la vitesse. Et je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle pour Mbappé d'avoir sa première qualité de vitesse en premier chez lui. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous êtes en commentaire, s'il vous plaît, content. Parce qu'il faut quand même, avec ce qu'on vit depuis le début avec le PSG, où on se fait chier depuis le début de saison, ça fait plaisir à voir. Et franchement, voilà, moi je suis content, je vous le dis très clairement. Alors bien évidemment, encore une fois, je vous le dis, je ne vais pas m'enflammer. Parce que dans le jeu, on n'est pas ouf. Je te dis, il y a un tournant du match avec la barre de Cavani, il y a eu Martial qui loupe une occasion immanquable, il y a eu des arrêts de Navas. Donc forcément, on est encore très 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 perfectible. Et tu sens que si Verratti n'est pas là,
et ben ça peut retomber. Et comme Verratti n'est pas souvent là, et ben on peut retomber dans nos travers, mais très 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 clairement. Moise Kean, ce match, je trouve qu'il a eu quand même du mal, etc. Après, c'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup servi, mais j'ai déjà connu Moise Kean meilleur, même quand il n'a pas été beaucoup servi, beaucoup plus impliqué. Là, tu as l'impression qu'il n'était pas trop dedans dans le match, etc. C'est peut-être son retour en Angleterre qui lui a fait défaut. Je n'en sais rien. Di Maria qui avait un peu les boules de ne pas rentrer. Au début, j'ai eu peur. Tu vois, du remplacement, tu fais sortir Moise Kean, mais tu fais rentrer Baker. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il change de tactique. Il n'y a pas de souci, tu vois. Là, ça a été très, très bon. Voilà, les amis, franchement, quand j'ai vu Leipzig gagner pendant le live avec vous et tout ça, je me dis, bon, il va falloir à tout prix gagner. Ça va être vraiment tendu, tu vois. Et je me dis, bon, bah finalement, on a gagné, on prend les 3 points, on est premier du classement. Danilo a marqué certes un but conséquent, mais très très clairement, les amis, moi, j'ai très très bien aimé le poste de Danilo ce soir. Il a très bien défendu, il a tenu son rôle. Donc voilà, tout le monde a pratiquement, je dis bien, bien joué. Pourtant, le début, la compo, moi j'aimais bien, parce que quand tu fais une compo, pardon, enfin cohérente, forcément, tu as plus de jeu. Mais Tourelle, c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps qu'il nous fait une composition cohérente pour avoir du jeu. Alors certes, quand il met Diallo côté gauche, tu sais très bien que Diallo, c'est pas un mec qui va déborder. Donc déjà, tu sais que l'ambition était plutôt de bien défendre avant de bien attaquer. Mais ce soir, ça a marché avec de la réussite, mais on a gagné. On va pas s'en plaindre les gens. On attend mardi prochain. Comme je dis, il suffit d'un match nul pour se qualifier. Mais là, on va chercher la première place maintenant, hein. On est ambitieux un petit peu quand même, malgré qu'on était pessimiste. On va aller la chercher. On verra ce qui va se passer en huitième. Si on ne foire pas, si vraiment, je vous le dis, si on ne foire pas la qualification au dernier match, parce que pour être disqualifié, en gros, là, comme on est 3 à 9 points avec le dernier match, c'est les deux, en fait, il faudrait qu'on perde et que les deux, Manchester et Leipzig, fassent match nul pour qu'on soit disqualifié. On a vraiment en mode ultra favorable pour passer. Si on ne passe pas vraiment, là, ça serait catastrophique, les amis. Mais avec le PSG, on sait jamais. C'est toute notre vie, on sera comme ça, les amis. Toute notre vie, on sera en mode, bah, on est supporter du Paris Saint-Germain. Quand tout va bien, bah, ça peut être pourri jusqu'au dernier moment où on va se faire disqualifier, comme le retour à Manchester au Parc, où tout allait bien, et d'un seul coup, tu sais pas ce qui se passe, tu te casses vraiment la gueule, mais d'une façon encore pour moi inexplicable. Et quand tu es au fond du trou, ou face à Leipzig, où tu dois être un match coup près, où tu dois bien jouer au football et tout, bah tu t'en sors miraculeusement. C'est aussi ça le football. Et ce soir, on est tous pessimistes, faut pas se le cacher franchement, à part quelques supporters, mais vraiment, on va pas se le cacher. Moi le premier, je me cache pas, j'ai été pessimiste. Je le suis encore au niveau du jeu, parce que pour moi, on est encore très très perfectible. Mais ce soir, on va pas cacher notre bonheur. J'ai plus de voix, j'en suis encore désolé, mais aujourd'hui, voilà, enfin, une qualification. Et je le répète encore une fois, Fred, il doit plus être là depuis la première mi-temps et ça change aussi peut-être le match, tu vois. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu encore de la fierté qui vient, etc. C'est un peu de bonheur, tu vois, ça fait du bien. On va attendre mardi. Il y a quand même un déplacement à Montpellier samedi à 21h. Attention, parce qu'en championnat, rien n'est fait maintenant parce que tout le monde est proche. Donc il va falloir attendre. Et encore merci à tous de me suivre dans les vidéos. Ciao, ciao, ciao et allez Paris.